j'ai vraiment adoré en fait sa manière d'être toujours dans l'espace, avec quand il est toujours disponible pardon, pour Lamine Yamal, pour Lewandowski, toujours un petit peu entre les lignes de la Real Sociedad, et il faisait mal en permanence, il percutait, et ça c'est vraiment fort. J'ai vraiment bien aimé le match de Dani Olmo. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo News Tiki Taka. On ressort du match Barcelone-Real Sociedad, 4-0, victoire du Barça, avec un Barça qui nous prend 3 points d'avance sur le Real Madrid qui a fauté la veille face au Betis. Un match qui nous a fait plaisir, et un match qu'on va débriefer avec le frérot Tanguy. Comment ça va, Tanguy? Bah écoute, ça va, tu vois, j'ai le bonnet parce qu'il fait pas chaud à Barcelone, mais il y a une équipe qui réchauffe les cœurs et elle a joué juste avant, et ça on va en parler, ça fait plaisir. Exactement, et bien sûr, voilà, un match à Barcelone. Il n'avait pas pu être là face à l'Atlético. Quand il n'est pas là, ça gagne pas. Quand il est là, ça gagne. Oui. Le frère Bakary, comment ça va? Ça ne peut qu'aller, ça ne peut qu'aller, ça ne peut qu'aller. Ah, bah, écoute, tu nous montres le chiffre 4 comme ça, Bakary. Du coup, toi, comment t'as senti un peu ce match là, grosso modo, si tu pouvais nous dessiner? Je trouve que le score du match, il reflète pas ce qu'on a vu pendant le match. Parce que nos 10 premières minutes, elles sont vraiment pas bonnes. On a du mal à rentrer dedans, c'est poussif. Le but hors jeu, ça se joue vraiment à pas grand chose. Ouais, ça se joue vraiment à pas grand chose. Le carton rouge, il nous aide bien. Ouais. Il nous aide bien, mais l'équipe a su se gérer. On arrive à un moment de la saison où j'estime qu'on a eu énormément de matchs où on a bien joué, et où le plus important, c'est les 3 points. Malgré le fait qu'on est le Barça, donc le spectacle, ça sera toujours important. Mais aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait, on a pris les 3 points, mais le score, il est un peu trompeur, je trouve, parce qu'on s'est ennuyé. D'accord. Et ouais, c'est ça, c'est comme tu le dis, c'est-à-dire peut-être un match un peu poussif, un peu sans trop d'envie, mais voilà, le tarif flic, le tarif minimum. Et j'aurais jamais cru dire ça l'année dernière. L'année dernière, avant de te donner la parole, Tanguy, vous voyez, aujourd'hui, il fait un peu gris, c'est pas fou. L'année dernière, on a vu un match tous les deux. C'était Barça-Retafe, 4-0 aussi. Et on était émerveillés parce qu'on avait vu enfin 4 buts dans un match. Alors, on s'en foutait du contenu. On a vraiment des standards qui ont vraiment changé cette saison. Ouais, maintenant, on a des goûts de luxe. Tanguy, du coup, comment t'as vu ce match? Tu as parlé du standard, 2 poids, 2 mesures. Il y a eu Xavi, il y avait le Barça sous Xavi, il y a le Barça sous Flick. Et là, tu vois, même avec un Barça sous Flick, on est content, mais bah vas-y, dès le début de la deuxième période, tu te dis ah ouais, bah d'accord, ok, le match est joué. Et on se repose tranquillement, peut-être pour le match européen de la semaine qui arrive aussi, faut le dire. Et tu l'as très bien dit aussi, Bakary, le rouge a beaucoup changé cette rencontre. Faut savoir, il y a eu le but hors jeu, et le rouge, Dani Olmo l'a joué très mal. Juste avant le rouge, et d'ailleurs, juste avant le rouge de Dani Olmo, il y a faute sur Olmo, on est d'accord? Je suis d'accord. Et moi, écoute, on va un peu se lancer comme ça sur les individualités maintenant, en commençant par Olmo. Olmo, j'ai vu une stat d'Opta. Je crois que c'est sur ses 12 matchs titulaires avec le Barça, c'est 5 buts, 5 passes, donc impliqué sur 10 buts, c'est vraiment pas mal. Aujourd'hui, tu vois, sur les 2 premiers, c'est lui qui est passeur décisif. Vous me connaissez, hein, Dani Soft Olmo, donc maintenant Dani, j'attends le même match face au Benfica en Ligue des Champions, et ça fera vraiment plaisir. Mais j'ai vraiment adoré en fait sa manière d'être toujours dans l'espace, avec quand il est toujours disponible pardon, pour Lamine Yamal, pour Lewandowski, toujours un petit peu entre les lignes de la Real Sociedad, et il faisait mal en permanence, il percutait, et ça c'est vraiment fort. J'ai vraiment bien aimé le match de Dani Olmo. Moi aussi, moi c'est la recrue, moi je suis très content de cette recrue pour ce genre de match. Moi je pense qu'aujourd'hui il avait besoin de rythme pour mercredi. J'avoue que j'avais peur qu'il se blesse ou qu'il lui arrive quelque chose, donc je voulais qu'il sorte le plus tôt possible. Flick m'a écouté. Maintenant, comme tu l'as si bien dit, à lui de répéter ce genre de match mercredi et la semaine d'après pour la Ligue des Champions. Mais moi, j'ai confiance. Il y a un joueur qui a su aussi saisir sa chance, c'est Gérard Martin, Tanguy. Tout à fait. Gérard Martin, alors je suis pas le plus grand fan de Gérard Martin, mais c'est compliqué. Voilà. Bon, en même temps, le petit Repo présent, il ouvre la marque, et un but important, c'est le. Moi, ce qui m'a frappé en fait, et ce qui me frappe avec les jeunes buteurs de ce Barça, on a vu Gérard Martin, Casado, Pau Cubarsí cette semaine, c'est l'écusson. Ouais, la tâche à l'écusson directement, ils marquent leur premier but avec le Barça. Et ça c'est fort. Et je suis content pour Gérard Martin, parce que même pour sa confiance, ça va lui faire du bien. Ouais. Et je l'ai souvent dit, cette saison, on va avoir besoin de tout le monde. Et bah voilà, même dans des matchs un peu avec moins de relief comme ça,
eh ben, il faut des Gérard Martin qui répondent présent, des joueurs comme ça, Tout à fait. même des Casado, enfin Casado qui a été moins aligné ces derniers temps par rapport à Frenkie, et Casado, voilà, on sait le nombre de ballons qu'il a récupéré en fin de match. Très bon match aujourd'hui. Exactement, on sait Très, la très bon qualité match. qu'il a, et ben pour des matchs comme ça, bah, c'est parfait. Et puis même, il pourra peut-être viser dans les plus hauts standards. Et du coup, bon, un petit clin d'œil au Jefe Pierrot qui nous avait parlé un petit peu des défenseurs qui avaient marqué face à l'Atlético de Madrid. Aujourd'hui encore, avec Rebelote. Gérard Martin, avec Araujo. Toi, comment tu vois ça, Bakary, que les défenseurs arrivent à se montrer aussi dans cet aspect-là? Le Barça de Flick, c'est un Barça tellement offensif qui joue avec une ligne défensive tellement haute qu'au bout d'un moment, moi j'ai envie de te dire que tout le monde doit être concerné par les tâches offensives en fait. Et ça se traduit par les défenseurs qui marquent énormément cette saison et par les latéraux qui eux aussi cette saison, on n'en parle pas assez, mais ont des statistiques, passe D plus but énormes. Koundé, il a quoi? Je crois il a 3 buts et 8 passes D, et Baldé, il a 2 buts, 7 passes D. Donc voilà, au final, on a une trentaine de passes D et de buts qui viennent de nos défenseurs. Ouais. Et c'est pas pour rien. On parle beaucoup du piège du hors-jeu, pour les attaquants de l'équipe adverse, mais ça a aussi une influence sur les défenseurs de notre équipe. Et on l'a bien vu contre le match contre l'Atlético et aujourd'hui. Tout à fait. Et Tanguy, justement, on va rester un petit peu dans cet un peu imaginaire défensif, tout ça, parce que j'ai envie de parler d'une autre amélioration du Barça de Flick. C'est le nombre de buts sur corner. Le nombre de buts de la tête sur les coups de pied arrêtés. On avait souvent, moi j'ai grandi avec ce Barça où on disait que c'était toujours un peu le point faible, ça marquait pas trop dans cet aspect-là. Là, match après match, on a de plus en plus de joueurs qui sur ces phases-là arrivent à prendre le meilleur sur l'adversaire et c'est une nouveauté pour le Barça. C'est une nouvelle arme. Tu fais très bien de le souligner, justement, j'allais en parler après la parenthèse de Bakary. Et oui, comme tu dis, là on enchaîne 2 matchs, on marque peut-être 4 buts sur corner si je me trompe pas. Et aussi, moi j'ai envie de souligner la patte Rafinha qui à chaque fois il vise juste. Et ça vraiment c'est important. Et comme tu disais, on a grandi avec un Barça où voilà, sur corner, la seule arme c'était peut-être un Gérard Piqué tout simplement. Et ben là aujourd'hui on a quoi? On a des Araujo, on a des Koubarsi, on a des Inigo Martinez pour trouver le chemin des filets. Même un Jules Koundé peut mettre sa petite sauce dedans, un Lewandowski aussi. Et voilà, et aujourd'hui ça plante et en plus ça arrive au bon moment. Justement, là franchement, je trouve que c'est un débrief qui est très très fluide parce que tu me parles de Lewandowski, ça plante. Alors oui, Lewandowski il a marqué et vous savez que je suis un grand défenseur de Lewandowski, encore une fois meilleur buteur d'Europe. Là il a battu ses chiffres de la première saison. Je crois que maintenant il a 34 buts marqués cette saison, c'est exceptionnel. Mais aujourd'hui, c'était très poussif quand même pour Robert Lewandowski. Pour moi, il en croque 2 belles, dont notamment une de la tête où il est tout seul. Bakary, comment tu as trouvé le match de Robert? Il va falloir qu'il arrête de se cacher derrière les statistiques. Parce qu'en fait, c'est pas rien quand même. Non, mais c'est pas rien. Mais en fait, maintenant, à chaque match, systématiquement, tu peux sortir une compilation de 2 ou 3 actions de Robert où il te loupe des trucs inratables. C'est vrai que la tête, c'est compliqué. Aujourd'hui, on gagne 4-0. Super, d'accord. Très bien. Mais il va se passer quoi s'il nous fait ça en Ligue des Champions? Il va se passer quoi s'il nous fait ça dans un match, dans la course au titre, où on fait match nul, où on perd et qu'il loupe ça? Par exemple, contre l'Atlético, au moment où on est à 4-2, la balle du 5-2, il l'a. Et à 5-2, le match, il est différent. Il est poussé. Il est différent. Et notre mois de mars et notre début avril, on le prépare pas de la même manière. Donc au bout d'un moment, je veux bien, il est âgé, je veux bien, c'est Robert, c'est le meilleur d'Europe, tout ce qu'on veut. Mais au bout d'un moment, il va très sérieusement falloir réfléchir à d'autres alternatives, que ce soit maintenant ou dans le futur, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps en fait. Ça c'est sûr. Et pourtant, je l'aime beaucoup notre Robert, mais il faut ouvrir les yeux. Il arrive toujours quand même à sortir son épingle du jeu. Il prend un but d'avance à nouveau sur Mbappé dans la course au Pichichi. Et alors, allez, c'est le petit instant Tanguy, c'est le petit instant Pedri. Le match de Pedri encore aujourd'hui. Avec cette barre transversale, quel but il a failli marquer. Oh là là. Et là, ça aurait été bien pour les stades, pour ceux qui ne regardent pas le Barça, parce que tout le monde aurait dit Pedri a marqué, il a été excellent. Voilà. Mais voilà, le football, ce n'est pas que les stats, et Pedri le montre à merveille cette saison. Les stats sont un peu injustes avec Pedri, mais le football ne l'est pas. C'est magnifique. Il prend le football juste. Ah, c'est ça, c'est tout à fait ça. Exactement. Quelle frappe il nous a fait. Et puis,
Moi, quand je vois Pedri, en fait, j'ai envie à chaque fois d'évoquer les ovations à sa sortie. Enfin, ça veut tout dire. En fait, il régale le public. C'est ça. Et voilà, c'est à l'image de son talent. C'est le footballeur. Le mec, il fait à la fois les pressings, il fait à la fois le pressing comme si c'était un numéro 9 et les retours défensifs. Exactement. Juste après. Exactement. Et comme on aime dire ici en Espagne, c'est esconde la pelota, tu vois. Il la cache. Il Exactement. la cache. Et les adversaires, ils peuvent pas la reprendre. Et dès qu'il faut la libérer au bon moment, bah, dans le tempo, tout ça, c'est. Et ça arrive dans les pieds aussi. Il y a le tempo, la justesse, il y a tout. Et physiquement, c'est un monstre, comme on l'a évoqué. Il vole en ce moment, il est dans le meilleur moment de sa carrière physiquement. Un autre aspect que j'aimerais évoquer en cette fin de vidéo avec vous, c'est que lors du match face à l'Atlético, ce qui avait pêché, c'était les changements. Voilà, l'Atlético avait plus de jokers sur le banc, et je pense que Flick a peut-être pas été le plus inspiré de sortir Pedri, justement. Là, Pedri, il est sorti. Il y a eu des changements qui ont été faits vraiment pour la préparation du match face à Benfica, pour arriver avec des joueurs un maximum reposés. Pedri est sorti. L'entrée de Fermin, moi je l'ai trouvé très intéressante. L'entrée de Frenkie de Jong aussi. J'ai trouvé que les remplaçants aujourd'hui avaient quand même réussi à garder le match dans le même tempo. Bien sûr, c'est pas du tout la même adversité, c'était pas du tout le même contexte. Exactement. Comme tu dis, le contexte n'était pas le même. La Real Sociedad était réduite à 10-2, puis la 20e minute, si je me trompe pas. Mais encore une fois, mais on a encore une preuve de plus que Flick apprend de ses erreurs. Toujours. Tout à fait. Il y a une remise en question qui est constante en fait avec Flick, et c'est pour ça que ça va très vite. Ouais. Il a pas besoin de plusieurs matchs pour se rendre compte de ce qui va pas. C'est pour ça que moi je suis persuadé que mercredi, petite parenthèse, ça se passera pas comme le match de Ligue. Non, on va se gérer dès le début cette fois. Et puis là, il y a un Chesney qui ça y est vraiment installé en tant que numéro 1, il s'entend bien avec sa défense. Ouais. On voit que ce genre d'erreur n'existe plus. Dans ses sorties, il est beaucoup plus rassurant. Sur sa ligne, il est toujours pareil. Clean sheet d'ailleurs pour lui aussi. Exactement. Encore une fois. Je ne sais pas si vous avez un petit sujet encore sur ce match que vous aimeriez évoquer. Pour moi, on a tout évoqué. Enfin, pour moi, tous les signaux sont ouverts avant Benfica. La belle préparation pour mercredi. On n'a plus qu'à y aller. Et à se mettre tranquillement bien pour le match retour. Et ben voilà, écoutez les gars, je pense qu'on a fait le tour de ce match-là, de ce 4-0, du tarif maison de la Flick Team. Voilà, un Barça qui prend ses 3 points d'avance sur le Real Madrid, qui en a un sur l'Atlético, qui est désormais seul leader. Il y a quelques semaines, franchement, on n'y aurait jamais cru. Et là, le Barça est la meilleure équipe d'Espagne dans le jeu et au classement. Et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, merci beaucoup les gars de m'avoir accompagné sur ce débrief. C'est toujours un plaisir. On embrasse le frérot Pierrot. Ivisca, News Tiki Taka.